Oui, juste, pas vraiment une observation, une demande, et il n'y a aucun piège dans ma demande ou ma question. J'aimerais qu'à un moment donné, on ait un débat sur cette école d'art à Aix-en-Provence. Qu'on ait un débat parce que la mairie est le principal financeur, de manière très, très substantielle. Et je voudrais savoir où se situe cette école aujourd'hui et quelle est son évolution. Alors, je sais que ma collègue, notamment Dominique Auger, s'en occupe. Enfin, on en a parlé une fois où on s'est croisés, mais un changement... Dominique en est présidente. Voilà, un changement de directeur ne fait pas tout. Je voudrais qu'on se pose des questions, pas simplement en disant « mais c'est bien cher hein. ». Non, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que cette école pour Aix-en-Provence? Dans quel paysage se situe-t-elle? Et notamment, je connais bien, Dominique aussi connaît bien, et Gérard connaît bien, en termes de paysage d'enseignement supérieur, parce que quand même, c'est un acteur important aussi de l'enseignement supérieur. Donc on peut se poser des questions sur le fait que la ville soit seule, un peu seule, on va le dire comme ça, en première ligne, et qu'il n'y ait pas d'autres acteurs plus impliqués peut-être. Peut-être que les directeurs précédents n'ont pas souhaité cette évolution, peut-être faut-il en discuter. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, en conseil municipal, parce que c'est une école importante pour nous, il y ait une vraie discussion sur ce sujet, à moins que vous trouviez que ce n'est pas un sujet. Je pense que c'est un sujet majeur, que l'école d'art d'Aix-en-Provence est un de nos fleurons, bien entendu, qu'elle est très reconnue au niveau international, qu'on la connaît un peu moins sur le plan local, et que c'est bien dommage, mais nous avons la chance d'avoir une école supérieure d'art, d'avoir l'ENSAM sur le territoire. Ce sont des fleurons très importants. Voilà. Si Dominique veut en dire un mot. Oui, un mot rapidement, puisqu'en effet, il faudrait beaucoup de temps pour parler de 170 étudiants, de 5 années d'études, de 32 enseignants. Mais c'est en effet une école qui est tout à fait importante pour la ville, qui évolue beaucoup en ce moment. Par exemple, la semaine dernière, nous recevions à l'école d'art la vice-présidente d'AMU et le vice-président recherche, puisqu'il va y avoir des travaux conjoints entre le laboratoire de recherche de l'école d'art et plusieurs laboratoires de recherche d'AMU. Voilà, une école qui évolue. La recherche est nouveau dans les écoles d'art et Aix est pionnier en ce domaine. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Elle évolue aussi beaucoup parce que cette école essaie d'être plus visible pour les Aixois. Pour être plus visible pour les Aixois, il faut qu'elle ouvre ses portes plus souvent. C'est ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire. Et il faut qu'elle expose en dehors d'elle-même. Donc il y a un tissu de partenariat qui est pratiquement finalisé avec un bon nombre de galeries aixoises pour que les étudiants et les enseignants de cette école, qui sont des artistes, puissent présenter leurs travaux aux Aixois. Voilà, il va y avoir une nouvelle direction. On met beaucoup d'espoir aussi sur cette nouvelle équipe de direction. Changer d'équipe, c'est toujours un nouveau souffle. Donc, on va voir comment les choses vont s'orienter. Aix a une caractéristique. Elle fait partie d'un réseau qui est le réseau des écoles du Sud. Il y a 6 écoles d'art, plus une école sur le territoire français, plus une 7e qui est à Monaco. Donc un réseau de 7 écoles. Elles ont chacune une identité. Arles, par exemple, la photographie, bien sûr, connue nationalement. Mais Aix a comme caractéristique d'être très reconnue dans le domaine de l'art numérique. Et c'est une identité qu'on espère pouvoir renforcer et clairement identifier. Il y a aujourd'hui plusieurs enseignants qui sont tout à fait reconnus dans le monde du mapping, par exemple, ou dans le monde du gaming, voilà, qui sont des sujets importants. Alors maintenant, et je conclurai avec ça, d'autres financeurs, mais oui, bien sûr. Et quand l'État vient avec 200 000 € pour faire fonctionner une école d'art, et que la ville met 2,7 millions d'euros, j'aimerais évidemment que les équilibres soient inversés. Si je peux être entendue aujourd'hui, ce sera avec plaisir. Merci, Madame le maire. Avec une grande joie. Merci, Dominique. Encore un mot, après je termine. Bon, d'abord, Dominique, ne me demande pas à moi de demander auprès de l'État. Je pense que ça ne marchera pas. Actuellement en tout cas. Voilà.
C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, je suis un universitaire, je n'ai pas du tout envie de plaider pour ce qu'on appelle l'endogamie. Mais cette école, combien d'étudiants ex-soient? Combien également d'étudiants qui, sortant de l'école, s'insèrent dans l'économie, le milieu ambiant au sens large du territoire? C'est une question, je pense, aussi importante. Bien sûr, elle a une vocation nationale, régionale, peut-être plus internationale, mais tout de même, vu le niveau d'investissement de l'État, ce sont des questions de l'État, pardon, lapsus. De la ville. Voilà, de la ville, ce sont des questions légitimes qu'on est en droit également de se poser, surtout que, effectivement, on a une ville, un territoire qui, en matière de numérique, fait beaucoup de choses, donc il pourrait y avoir là un lien peut-être plus fort demain dans ces domaines. Voilà.